Aujourd'hui, je te présente Seven. Donc on n'est pas là pour parler de mon chat qui se lèche la nouille devant vous, ni là pour parler de ce magnifique décor que je vous ai fait sans déconner. Est-ce que ça casse pas trois pattes hein si, ça... Donc on est là pour parler de Seven. 2 secondes. Donc on est là pour parler de Seven, qui est un thriller policier, un peu gore, et qui est un film que j'adore, qui fait partie de mes films préférés. Donc c'est un film de David Fincher avec comme acteurs principaux Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey. Je sais que Kevin Spacey est très controversé parce que voilà, il y a eu des attaques par harcèlement sexuel, etc. Là je veux juste qu'on parle du jeu d'acteurs, des acteurs, on s'en fout. Leur vie, on s'en fout, on parle juste du film. Donc c'est un film que j'adore, c'est juste un de mes films préférés, qui vient des États-Unis, comme à peu près beaucoup de nos films. C'est un film qui est sorti en 95 aux États-Unis et en 96 en France. Il a été interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie, ce qui le rend bien plus intéressant. C'est un film qui dure 2h10, donc t'as le temps. C'est pas Titanic, mais c'est pas non plus Monstres et compagnie. C'est un film cool, évite de le voir si t'as peur des trucs... Si t'es un peu effrayé du sang, évite. Pour moi, c'est un peu genre un... Si je devais comparer un autre film pour vous donner un ordre d'idée, ce serait un peu comme un Saw, tu vois. Genre, t'as le mec, le tueur en série, qui tue des gens pour un peu, entre guillemets, la bonne cause. Il tue que des gens qui ont fait de la merde un peu dans leur vie, qui ont pas fait ce qu'il fallait. Et ben là, c'est un peu le même principe. C'est un peu compliqué, il y a un peu de l'intrigue comme dans Saw, c'est vraiment ça. Sauf que c'est beaucoup moins gore, c'est malsain, mais c'est beaucoup moins gore. Le mix David Fincher, donc le réalisateur, et Brad Pitt, ça a donné beaucoup de films cool, comme Fight Club en 99, L'étrange histoire de Benjamin Button, vous savez, le mec qui vieillit, qui rajeunit au lieu de vieillir, enfin bref, le mec de ouf. L'histoire, c'est un mec qui s'appelle William Somerset, donc ici Morgan Freeman. Il est à 1 semaine de la retraite, tu vois. Le mec, il est policier, il est dans la section meurtre et tout ça, là. Il a 1 semaine de la retraite, t'imagines, t'as 1 semaine d'arrêter de poursuivre des gens dégueulasses toute ta vie. Et puis là, t'as David Mills, Brad Pitt, qui débarque, le petit flic de banlieue qui dit ouais, moi je veux tâter du terrain, je veux aller combattre des vrais vilains, donc je viens. Et finalement ils sont forcés de faire équipe sur une enquête qui va s'avérer être une enquête de meurtre d'un serial killer. Donc quand il se passe ça, William Somerset, qu'est-ce qu'il fait? Il dit je suis à 7 jours de la retraite, j'ai pas envie de prendre ça maintenant, je veux dire, ça va pas durer 1 semaine le bordel, donc non, moi j'en veux pas. Et il dit à David Mills, donc Brad Pitt, toi t'es un novice, à ta place je prendrais pas cette enquête, je la prendrais pas, il faut pas la prendre, tu la prends pas, tu lui donnes pas l'enquête. Mais finalement David Mills, le petit borné, il décide de quand même prendre l'enquête. Et il s'avère que du coup il va se passer tout plein de trucs, c'est hyper complet, c'est hyper creusé, je vais pas tout vous raconter parce qu'il faut pas vous spoiler. Et du coup en fait le truc intéressant c'est que le tueur psychopathe sadique qui est John Doe, interprété par Kevin Spacey. Donc si vous êtes à fond enragé contre Kevin Spacey, c'est un film qu'il faut regarder parce que là vous aurez encore plus envie de le buter quoi, vous allez être super content. Donc c'est un psychopathe sadique qui planifie ses meurtres autour des 7 péchés capitaux. Si vous les connaissez pas, c'est la gourmandise, la luxure, la paresse, l'orgueil, l'envie, la colère et l'avarice. C'est les 7 péchés capitaux. Et donc il fait un meurtre en fonction de ça. C'est hyper glauque, il y a des trucs hyper dégueux. Et c'est génial, c'est génial. Franchement ce film est génial, je vous le recommande. Pour ceux qui auraient déjà vu Seven ou même ceux qui s'intéressent, j'ai quelques petites anecdotes à propos de ce film qui sont plutôt cool. Donc la première c'est que Kevin Spacey, donc John Doe dans le film qui est le tueur en série, n'est pas cité dans le générique de début parce que le réalisateur veut laisser planer le doute. Il veut laisser planer le doute, mais par contre, c'est le premier cité dans le générique de fin. Alors si je vous donne cette anecdote, vous allez me dire attends, le réalisateur lui-même a pas voulu dire qui c'est, et toi tu nous le dis, tu nous as tout spoilé. Je vous ai pas tout spoilé. Seven, c'est pas le genre de film policier où le tueur va être dans le clan depuis le début, et puis du jour au lendemain on va dire putain c'était lui le tueur, mais il était là depuis le début et tout. Non, c'est pas ce genre de film. C'est juste que quand vous allez voir Kevin Spacey, vous allez pas pouvoir avoir un doute en mode mais si ça se trouve c'est pas lui le tueur, mais en fait c'est lui. Vous pourrez pas avoir juste cette espèce de réflexion, mais mis à part ça, tout va bien.
La deuxième, c'est que la fin a failli pas exister. Le film était tellement malsain, glauque, qu'est-ce que tu veux, que le studio qui était le studio New Line ne voulait pas garder le montage final et voulait changer en gros la fin. Mais David Fincher et Brad Pitt, ils ont dit tu gardes le film. David Fincher était attends, tu gardes mon film, il est génial, la fin est géniale, tu gardes tout, tu gardes tout. Il voulait pas. Et comme Brad Pitt a dit qu'il ne serait pas d'accord avec le film si la fin était changée, il ne cautionnerait pas le fait qu'il soit dedans, enfin bref. Le studio était obligé de le garder. Donc on leur dit merci. Parce que franchement, c'était cool. Hein. Ah, c'est cool ce qu'ils ont fait. Ils s'en battent toujours les couilles. Autre anecdote, lors du tournage, il y a des centaines et des centaines et des centaines de livres qui sont trouvés dans le domicile de John Doe, donc le tueur. We could use some more men here. Hey man, I'm doing the best I can. You get with all that. Et donc, il faut savoir qu'il y avait des centaines et des centaines et des centaines de livres qui ont tous été rédigés exprès pour le film. Ça a coûté 15 000 $ et 2 mois de travail. Tout ça pour que ce soit hyper réaliste, et ça l'est. Ça a été rédigé à la main pendant 3 mois. Et ma dernière anecdote, ça concerne Brad Pitt. C'est que Brad Pitt, pendant le film, va devoir poursuivre donc un mec. Il y a une course poursuite lors du film à pied, et donc Brad Pitt court derrière le mec. Comme vous pouvez le voir, il pleut de ouf, il fait pas beau. Et c'était vraiment le temps, lorsque Brad Pitt a tourné la scène, c'était vraiment le temps à l'extérieur. Et donc ça s'est passé vraiment à l'extérieur. Sauf que pendant le tournage, Brad Pitt a glissé, s'est enfoncé la main dans une portière, dans une vitre de portière, et s'est pété le bras. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Et au final, ils ont fait un truc que j'adore, c'est qu'ils ont gardé la blessure du tournage dans le film. Donc pour le reste de la course-poursuite, on voit pas que Brad Pitt a un plâtre. On ne le voit pas, il est caché sous son manteau, mais après la course-poursuite, on fait en sorte qu'il y ait une bagarre où Brad Pitt se pète le bras. Et du coup, pendant tout le reste du film, c'est en accord avec le scénario. Brad Pitt a son plâtre, et c'est vraiment un vrai plâtre, il a vraiment le bras cassé, c'est pas une blague. J'ai trouvé ça génial, et tous ces films qui gardent des blessures de tournage dans le scénario, je trouve ça hyper cool. Donc voilà, c'était ma critique sur Seven, et franchement c'est genre, vraiment, si vous l'avez jamais vu, allez le voir, il est génial, c'est un de mes films préférés. Si vous avez pas aimé, aimez, soyez faux cul. Si vous avez pas aimé, soyez faux cul, mettez un pouce bleu. Et puis si vous avez aimé ce format, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, ou des vidéos un peu différentes sur des films qui viennent de sortir, ou des films qui sont sortis il y a encore plus longtemps, c'est possible, je peux le faire. Abonne-toi. Regarde lui, il a trop envie de s'abonner de ouf. T'as envie de t'abonner? Parce que je le nourris, c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il s'abonne. Allez, salut. Ça filme pas depuis tout à l'heure. Me dis pas que j'ai parlé pendant 3 heures pour rien. Bonsoir. Oh là. On va pas se regarder. Tu la prendras pas celle-là. Si tu pouvais éviter de te lécher la nouille sur ma chaîne, ça m'arrangerait. Une qui dure 2h10, pardon. Donc c'est un film qui dure... Je parle comme de la merde. Je vous ai pas spoilé en vous disant qui était... Je vais pas y arriver, hein. Faut que je sois plus courte. Putain. Donc c'est un psychopathe sadique qui planifie ses meurtres autour des 7 péchés capitaux. Donc si vous les connaissez pas, c'est la gourmandise, l'avarice, la luxure, l'envie, la colère et la paresse et l'orgueil. Voilà. Pourquoi j'en ai 8?